La Grande-Bretagne a demandé une période de transition de 2 ans pour continuer à avoir accès au marché unique de l'Union européenne. En retour, le Royaume-Uni continuera à honorer ses engagements budgétaires, restera concerné par les lois de l'Union européenne et acceptera une immigration continue en provenance de l'Europe. La période de transition de 2 ans est nécessaire pour la plupart des sociétés britanniques qui ont un lien étroit avec le marché unique de l'Union européenne. Par exemple, les constructeurs automobiles ont une chaîne logistique européenne intégrée où des composants peuvent franchir les frontières entre les pays européens plusieurs fois avant qu'ils terminent le montage des voitures pour les vendre ensuite quelque part en Europe. Ils ont dans ce cas un très fort intérêt pour que la position actuelle du Royaume-Uni soit maintenue autant que possible en termes d'union douanière et de marché unique. L'accès au marché unique est crucial dans la deuxième phase des négociations pour le Royaume-Uni. Une division chaotique perturberait l'économie britannique puisque l'Union européenne est le plus grand partenaire commercial du pays. Nous sommes très heureux de faire du commerce avec l'Union européenne et je veux continuer dans ce sens, mais nous voulons essayer avec le reste du monde, selon les termes que nous décidons et selon ce que le reste du monde décide, lors d'arrangements communs, et non pas que l'Union européenne dise ce que nous pouvons et ce que nous ne pouvons pas faire. Et ce sont des choses très importantes. Le Royaume-Uni a promis qu'il n'y aurait pas le retour d'une frontière en dur entre l'Irlande et l'Irlande du Nord. Par ailleurs, la Première ministre May a également confirmé que le Royaume-Uni continuerait à garantir le même accès sans retenue au marché interne pour les entreprises d'Irlande du Nord, et ce, dans toutes les circonstances. Le secrétaire britannique au commerce international Liam Fox a déclaré que l'accord laissait peu de marge au Royaume-Uni dans la prochaine phase des négociations sur le commerce. Pour le Royaume-Uni, le problème est que le cabinet doit être d'accord sur ce qu'il veut et pour le moment, le gouvernement britannique a été peu disposé à discuter des compromis. Vous pouvez faire vos propres lois, vous pouvez avoir une souveraineté plus contrôlée, mais le coût pour cela, c'est que vous avez un accès moindre au marché européen. Malgré quelques progrès durant la première phase, le Parlement britannique est encore divisé sur l'accord sur le Brexit. Il commencera une nouvelle série de débats internes sur le genre de relations que le pays souhaite maintenir avec l'Union européenne. Et les négociations sur le commerce dans la prochaine phase pourraient être plus délicates encore, puisque l'accès au marché unique est quelque chose qui compte énormément pour les entreprises.